Alors, je fais suite dans cette vidéo à une précédente vidéo qui traitait de l'augmentation des tarifs du gaz. Et voilà, en terminant la vidéo, j'ai pensé aussi au prolongement géopolitique que peut poser cette question-là. Donc, travaillant avec certains élèves sur la géopolitique, donc j'ai pu cerner un peu ce qu'il faut améliorer, notamment cette question de terminologie géopolitique, de, d'expertise, des termes à choisir, ce qui améliore la qualité de la rédaction dans son ensemble. Et voilà, je voulais saisir cette occasion aussi pour parler de ça sous cet angle-là. Euh, que nous apprend cette augmentation des tarifs du gaz d'un point de vue géopolitique? J'ai envie de commencer par un avis personnel. Bon, il y a 2 3 jours, donc là on est au mois de septembre 2021, on a eu cette crise des sous-marins. Voilà, ces sous-marins qui devaient, cette transaction qui devait avoir lieu entre la France et l'Australie concernant des sous-marins, je pense. En tout cas, une infrastructure de ce genre-là. Et puis à la dernière minute, on a eu l'Australie qui s'est rétractée au profit des États-Unis, voilà, qui a privilégié comme partenaire économique sur ces questions-là de sous-marins ou de porte-avions. Je pense que c'est plus ce qui concerne les sous-marins, a privilégié les États-Unis comme partenaire économique. Euh, donc, recontextualisons les choses. La France est très dépendante du coup de ses importations en gaz naturel. Et un des principaux exportateurs de gaz naturel dans le monde est justement l'Australie. Donc, je vous laisse, je vous laisse imaginer où on veut en venir. C'est que, voilà, on peut imaginer, encore une fois, là on est dans la géopolitique science-fiction, on peut imaginer que le fait que, que l'Australie détienne du gaz naturel dans son sous-sol, que cet aspect-là fasse pression dans les négociations et sur d'éventuelles représailles économiques que pourrait mettre en place la France. Donc là déjà, on a déjà une rencontre prévue entre les États-Unis et la France semaine prochaine. Donc déjà, je dirais qu'on a translaté le problème direct entre la France et l'Australie, on l'a plutôt translaté du côté de la France et des États-Unis. Quelque part, rejeter la faute un peu sur les États-Unis qui est venu jouer le rôle de trouble fait dans cette relation économique. Est-ce que, est-ce qu'on peut y voir justement cette dépendance qu'a la France en ce qui concerne le gaz naturel? Cette dépendance, est-ce que ça viendrait atténuer la réponse qu'aurait la France concernant cet aspect-là? Ça reste des interprétations subjectives ou pas, personnelles, je l'ai précisé au début de cette intervention. L'intérêt, c'est d'agiter un peu les neurones autour de ces questions-là, faire des conjectures, des suppositions, les tester, les expérimenter comme on peut tester des hypothèses dans un labo de sciences. C'est un peu ça aussi, cette gymnastique qui permet cette gymnastique où on interroge l'actualité, on établit des liens, on essaie de voir, de poser son empreinte sur les informations qu'on reçoit. Ça peut être une manière de s'approprier la matière. On peut jouer à ça aussi on peut du coup passer en revue tous les exportateurs de gaz naturel, parmi lesquels figure le Qatar. Donc là, on peut ouvrir une énorme réflexion concernant
cette zone, en ce qui concerne le Moyen-Orient, on sait toutes les influences qu'il peut y avoir, on sait que qu'une espèce de guerre froide se joue dans ce territoire-là, où les grandes puissances viennent un peu comme, du coup, comme la guerre froide, où les grandes puissances jouent avec ces États-là sous, encore une fois, euh, problématique chiite, sunnite, qui jouent un peu comme avec ces États-là comme des pions qui les avancent, et qui créent des coalitions qui ne sont pas, qui sont quasiment, qui sont quasiment avérées. On sait très bien que qui, qui finance, euh, qui les États-Unis soutiennent. On sait très bien, on sait tous que la Russie est derrière la Syrie. On sait très bien que l'Arabie Saoudite est poussée par les États-Unis et c'est soutenu par les États-Unis, et que tout cela, tout ces, que qu'un petit peu les grandes puissances font un peu les marionnettistes dans cette région-là. Donc, sans forcément développer, sans forcément aller plus loin, voilà, on peut se demander cette dépendance, justement, ou cet ascendant que pourrait avoir le Qatar en tant qu'exportateur de gaz naturel, quel ascendant cela pourrait avoir, quelles alliances il pourrait nouer, quelle influence il pourrait avoir dans cette région, de quel appui peut-il bénéficier de la part de la France ou de la part de tout pays qui justement est dans cette dépendance énergétique. On peut parler aussi de l'Algérie qui détient du gaz naturel. Euh, mais surtout, sans aller très loin, parlons surtout de la Russie euh, via sa grande entreprise Gazprom, dont le nom est on ne peut plus évocateur, qui est détenue à 50% par l'État russe. Euh, du coup, Gazprom, qui est une je crois, des rares entreprises actuellement, voilà, dans le secteur du gaz naturel, qui détient des excédents en ce qui concerne, et du coup, qui est tout à fait en mesure de livrer du gaz naturel. Bien sûr, cela serait un peu contre nature en ce qui concerne la spéculation qu'on serait tenté d'attendre dans un contexte tel que celui-ci. Spéculation au sens neutre du terme, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, un excès de demande, des prix qui augmentent, forcément, quand on détient des réserves, on serait tenté d'ouvrir tout doucement les vannes. Donc, la Russie est en position de force dans ces questions-là. Et puis, du coup, elle est, comme on l'a dit, le robinet, c'est elle qui décide dans quelle mesure elle peut l'ouvrir ou bien le resserrer ou l'ouvrir tout doucement. Voilà, donc on voit bien que, encore une fois, on est un peu dans les conjectures, et c'est un petit peu ça. De toute manière, on peut aussi se baser sur des effets historiques, essayer de les dupliquer, essayer de voir un peu comment ça s'est passé dans certains moments, certaines périodes historiques, essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Le but étant de se saisir de ces événements-là, de surtout pas les laisser passer hein, comme un TGV, et on voit pas, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas. Le but est de s'en emparer, en essayant de se poser des questions, en essayant de manipuler, et c'est ce qui peut mettre le pied à l'étrier, justement, un élève de terminale, en l'occurrence, puisque je m'adresse surtout aux élèves de terminale en ce qui concerne la géopolitique. Commencer tout doucement comme ça, et puis garder cette habitude pour la suite. Voilà, bon, encore une fois, j'espère que cette modeste contribution sera bénéfique, et je vous fixe rendez-vous
pour lors d'une prochaine inspiration.